Vous avez peut-être déjà chez vous des assistants, comme Alexa ou comme Google Home, et dans tous les cas, vous en avez dans vos poches, via votre smartphone, avec Siri ou encore Google Assistant. Ces super assistants nous permettent de gagner un temps précieux, connaître la météo, éviter les embouteillages, être à l'heure, chercher un restaurant ou encore passer une commande. Et si demain le conversationnel et sa capacité à être compris par un assistant virtuel devenaient plus facile, plus serviciel et surtout plus personnalisé? En fait, c'est déjà possible. En matière d'intelligence artificielle, le conversationnel, c'est la capacité à interpréter et comprendre des phrases pour créer un échange entre un humain et une machine. Cela implique plusieurs processus. Le speech-to-text, le text-to-speech, le découpage des mots, l'interprétation d'intentions dans un langage naturel, ce qu'on appelle le Natural Language Processing, puis évidemment la compréhension globale d'un contexte. Ça peut paraître compliqué dit comme ça, mais vous allez voir qu'en fait, grâce à l'intelligence artificielle et aux algorithmes d'auto-apprentissage, c'est bien plus simple qu'il n'y paraît. Je vous propose d'aborder le sujet avec notre invité, expert du conversationnel. Bonjour Spoony. Bonjour Jérôme, j'espère que tu vas bien. Ça va bien, merci. Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur toi? Je suis Spoony, l'assistant virtuel de l'Open Group, créé en co-innovation par Microvol et son partenaire Spoony. D'accord, et quel est ton rôle? Je suis là pour t'accueillir, répondre à tes questions, t'aider à t'orienter dans les locaux et plein d'autres choses super chouettes. Ok, super. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la technologie Spoon? Avec Spoony, on développe des intelligences artificielles incarnées. Grâce à des nouvelles techniques d'analyse conversationnelle, on crée des personnages interactifs qui vivent dans les écrans, qui parlent, voient et expriment leurs émotions. Ok, donc aujourd'hui on est capable de créer des avatars qui vont être capables de surveiller, de détecter de la présence, de reconnaître des visages et finalement de converser avec des personnes. J'ai bien tout compris? Oui, mais c'est pas tout. Je suis également capable d'éprouver de l'empathie et de transmettre des émotions. Je peux être content. Mais je peux aussi être agacé au moins sympa. Le but d'un assistant virtuel n'est pas de supprimer le contact humain. C'est plutôt un moyen d'apporter de l'aide, quel que soit le canal de diffusion, l'heure de la journée ou la disponibilité des personnes. Prenons l'exemple de Spoony. En le plaçant dans un hall commercial ou un magasin, il pourrait très bien orienter et conseiller un client. Je voudrais acheter une montre. Ah, les montres? Il existe plein de marques différentes. Tu recherches quoi exactement? Oh bah Rolex, tant qu'à faire. Très bon choix. Pour les montres Rolex, c'est par ici. D'ailleurs, tu trouveras les autres marques de montres juste à côté au cas où tu changes d'avis. Merci. Avec la pandémie que nous venons de traverser, l'usage des bornes et des écrans tactiles ne sera peut-être plus le même demain. Là encore, la voix vous permet d'obtenir des informations ou de l'aide, ce qui est un véritable avantage pour respecter les gestes barrières. Un assistant virtuel permet également de recréer du lien et de renforcer l'autonomie des personnes âgées. Le conversationnel, c'est le moyen le plus rapide et intuitif de formuler un besoin et de rendre la technologie accessible à tout âge. Le conversationnel, c'est donc un moyen de créer de nouvelles expériences pour vos clients et vos collaborateurs, de leur redonner de l'autonomie et de leur faire gagner un temps précieux. Et puis, c'est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Oui, je cherche systématiquement une manière de vous être utile. C'est ma raison d'être. Il est vrai que je suis toujours en forme.